Vous êtes une personne de foi et prêt à représenter votre Dieu? Vous voulez bannir les hérétiques tout en protégeant vos alliés? Vous êtes prêt à devenir un conduit divin et préserver la vie? Alors peut-être que vous devriez jouer un prêtre. Bienvenue dans ce guide Donjons et Dragons pour débutants. Ah, le prêtre, l'un des piliers de n'importe quel groupe de RPG. En tant que support, votre rôle sera surtout de protéger, soigner et aider vos alliés. Enfin, ça ce serait le cas si nous n'étions pas dans Donjons et Dragons 5ème édition. Parce que oui, si vos features et sorts invitent surtout à aider vos alliés via des bonus et des soins, le prêtre possède quelques sorts d'attaque qui font extrêmement mal. Ce qui veut dire que votre rôle dans le groupe dépendra grandement de votre sous-classe, et même si vous avez toujours une part de support dans votre kit, vous pouvez parfaitement être le tank, le DPS ou le soigneur. Passons aux caractéristiques. Le prêtre utilise le D8 pour déterminer ses points de vie, comme tout le monde, et vous êtes compétent avec les armes simples, ainsi que les armures légères, intermédiaires et les boucliers. Vous ajoutez votre bonus de maîtrise dans 2 compétences parmi celles-ci, ainsi que dans les jets de sauvegarde de sagesse et de charisme. Comme on l'a déjà vu et on continuera de le voir, le jet de sauvegarde de sagesse est l'un des 2 jets de sauvegarde les plus communs du jeu, ce qui fait que c'est une très bonne chose à avoir. Quant à celui de charisme, c'est la première fois qu'on le voit, et il sert à... Vous savez quoi, on en parlera dans la vidéo du barde. Les features, au niveau 1, vous avez 2 choix assez importants, vos sorts, et votre domaine. Et oui, le prêtre est l'une des 3 classes du jeu à pouvoir choisir sa sous-classe dès le niveau 1, ce qui vous permet de vous spécialiser dès le début du jeu. Étant une classe divine et une personne de foi, le prêtre utilise la sagesse comme sa capacité de sort. Vous pouvez préparer un nombre de sorts égal à votre niveau, plus votre modificateur de sagesse. Vous commencez avec 3 cantrips et 2 emplacements de sorts, et comme toutes les classes magiques, votre niveau de sort augmente tous les 2 niveaux dans la classe. La majorité des cantrips de prêtre sont orientés support, à l'exception de 3 d'entre eux. Il en va de même pour vos sorts, la plupart sont là pour assister vos alliés via des bonus ou des buffs, et il y en a 1 ou 2 qui font des dégâts. Et pourtant, ces sorts de dégâts sont parmi les plus puissants du jeu, toutes classes confondues, en tout cas ceux des 3 premiers niveaux. Au niveau 2, vous devenez capable de canaliser l'énergie divine pour créer multiples effets. Tous les prêtres ont accès à 3 effets différents, 2 sont communs à tout le monde, et le 3ème dépend de votre sous-classe. Le premier effet est le renvoi de morts-vivants. Avec une action, vous pouvez chasser toutes les créatures de type mort-vivant dans un rayon de 30 pieds, ou 9 mètres. Les morts doivent alors faire un jet de sauvegarde de sagesse, et s'ils échouent, ils sont considérés comme étant renvoyés. Une créature renvoyée ne peut pas finir son tour ou ne pas rester à 9 mètres de vous. Si c'est le cas, ils doivent s'éloigner, et ils n'ont pas accès à leur réaction et doivent utiliser leur action pour dasher ou esquiver. L'effet prend fin au bout d'une minute ou s'ils subissent des dégâts. Le deuxième effet est une option optionnelle proposée par Tasha, Harness Divine Power. Il vous permet avec une action bonus de récupérer un spell slot. Alors le niveau du spell slot que vous pouvez récupérer est égal à la moitié de votre bonus de maîtrise. Donc ça veut surtout dire le premier niveau, puis le deuxième au niveau 9, et éventuellement le 3ème niveau au niveau 18. Vous pouvez utiliser cette feature une fois par jour au début du jeu, puis 2 fois au niveau 6, et 3 fois au niveau 18. Et le 3ème effet dépend de votre sous-classe. Ces 3 options sont donc 3 différentes manières d'utiliser le conduit divin. Donc vous devez choisir l'un d'entre eux lorsque vous utilisez la feature, utilisez le conduire divin. Vous pouvez utiliser cette feature une fois, puis 2 fois au niveau 6 et 3 fois au niveau 18, tout comme manipuler le pouvoir divin. Cependant, contrairement à cette dernière qui revient sur un long repos, le conduit divin revient sur un court repos. Pour la refaire, au niveau 6, conduit divin est utilisable 2 fois par court repos, et canaliser le pouvoir divin est utilisable 2 fois par long repos. C'est une façon d'utiliser le conduit divin. Au niveau 5, votre renvoi des morts vivants devient plus fort. Si une créature est en dessous d'un certain niveau, elle explose immédiatement. Selon votre niveau en prêtre, vous pouvez faire exploser des zombies plus ou moins gros, tout dépend du CR comme indiqué ici. Mais ça veut dire qu'au niveau 5, vous pouvez déjà faire exploser des squelettes ou des zombies. À partir du niveau 10, vous avez fait preuve d'une telle foi envers votre divinité que celle-ci répond parfois à votre demande. Comment ça marche? Eh bien, l'intervention divine est l'une des quelques features dans le jeu à utiliser le D100. Une fois par jour, vous pouvez utiliser une action pour faire votre demande à votre dieu, et si le résultat sur le D100 est égal ou inférieur à votre niveau, eh bien celui-ci répond à votre demande. Bonjour, merci d'avoir contacté votre divinité locale et nous vous remercions pour votre foi. Cependant, le dieu ou la déesse que vous essayez de contacter n'est pas disponible. Nous prenons note de votre appel et vous invitons à réessayer plus tard. Merci et bonne journée. Ouais, forcément avec environ 10% de chance de réussite, il faut dire que ça arrive pas souvent. Cependant, à partir du niveau 20, vous n'avez même plus besoin de faire de jet, votre divinité répond automatiquement à votre appel. Ensuite, niveau 10 ou 20, une fois que vous avez eu une intervention divine, vous ne pouvez plus utiliser la feature pendant une semaine. Bonjour, merci d'avoir contacté votre divinité locale. Pour finir, vous choisissez votre sous-classe au niveau 1 pour avoir des bonus au niveau 1, 2, 6, 8 et 17.
Après, vous pouvez, comme tout le monde, choisir au niveau 4, 8, 12, 16 et 19 une amélioration de caractéristiques ou un talent. Ici encore, pas beaucoup de features, mais c'est normal, en tant que classe magique, la plupart de vos features viennent de votre sous-classe. Et purée, le prêtre en a beaucoup des sous-classes, pas moins de 14 domaines officiels, 7 d'entre eux viennent du PHB. Cependant, elles suivent toute une trame assez similaire, à savoir qu'au niveau 1, vous obtenez un cantrip ou une maîtrise, au niveau 2, votre conduit divin, et au niveau 8, une frappe élémentaire ou un bonus aux dégâts à vos cantrips. D'ailleurs, je vais l'expliquer ici, Spot on Spellcasting vous permet d'ajouter votre modificateur de sagesse à vos cantrips de dégâts de prêtre, il n'y en avait pas beaucoup, et Divine Strike vous permet d'ajouter 1 d8 à votre dégâts avec une arme, passant à 2 d8 au niveau 14. Tasha propose une autre option, à savoir Blessed Strike, qui vous permet d'ajouter 1 d8 à vos dégâts d'armes ou aux dégâts de votre cantrip. Donc il y a un peu plus de versatilité, mais pas d'amélioration. Également, ces sous-classes vous donnent accès à des sorts au niveau 1, 3, 5, 7 et 9, et ces sorts sont toujours préparés, ne comptent pas dans le nombre total de sorts que vous pouvez préparer dans la journée. Des exemples seront plus parlants, commençons avec le domaine de la vie. Cette sous-classe fera de vous un vrai soigneur. Il faut savoir que le soin est quelque chose d'un peu particulier dans Donjons et Dragons. Il est souvent plus efficace de garder vos sorts pour relever un allié KO plutôt que de le soigner en continu. Si vous faites ça juste une fois et vous passez à autre chose, vous allez surtout repousser l'inévitable. Mais ici, le domaine de la vie donne plusieurs bonus qui rendent le soin beaucoup plus viable. Déjà au niveau 1, vous devenez compétent avec les armures lourdes pour que vous puissiez suivre le tank au milieu du champ de bataille. En plus de ça, les soins que vous prodiguez sont plus puissants. Quand vous soignez une créature autre que vous ajoutez un bonus à vos soins égal à 2 plus le niveau du sort. Disons que je soigne une créature en utilisant le sort Cure Wound à premier niveau. Je vais donc rouler 1 d8 plus mon modificateur de sagesse plus 2 plus 1. Si je fais la même chose avec un spell slot de 3ème niveau, alors je roule 3d8, plus mon modificateur de sagesse, plus 2, plus 3. Et ce bonus au soin, s'il paye pas mine, je peux vous dire qu'il est bien pratique sur le long terme. Au fil des niveaux, vous aurez les sorts suivants de toujours préparer, assurant donc votre rôle de soigneur. Vous avez là 2 sorts de soin, un pour ramener quelqu'un d'entre les morts, un pour protéger quelqu'un de la mort, et un pour maximiser les soins. Au niveau 2, votre façon spéciale d'utiliser le conduit divin vous permet de soigner tout le monde. En utilisant une action, vous pouvez soigner toutes les créatures se trouvant dans un rayon de 30 pieds. Vous avez une réserve de points de vie égale à 5 fois votre niveau que vous pouvez répartir comme vous le voulez. Donc vous pouvez donner 5 points de vie aux barbares, 2 points de vie aux magiciens et 3 points de vie aux bardes. Cette façon d'utiliser le conduit divin ne bénéficie pas de disciple de la vie, mais ça vous permet d'économiser un sort et c'est bien pratique pour relever vos alliés. Mais ce n'est pas le cas pour les remettre en forme. Effectivement, cette feature ne permet pas de soigner au-dessus de 50% des PV max, ce qui est une limite un peu étrange mais consistante à travers le jeu. Au niveau 6, votre dévotion pour les autres est récompensée. Quand vous soignez une autre créature que vous recevez également des soins égal à 2 plus le niveau du sort. Au niveau 8, vous obtenez le fameux Divine Strike. Et au niveau 17, plus besoin de rouler les dés quand vous soignez quelqu'un. Vous faites automatiquement le résultat maximum, faisant de vous le meilleur soigneur. Donc le domaine de la vie fait de vous un meilleur soigneur. Maintenant, regardons un tank avec le domaine de la guerre. Au niveau 1, vous devenez compétent avec les armures lourdes et les armes martiales. Et en plus de ça, vous pouvez attaquer avec votre action bonus, du moment où vous avez attaqué avec votre action et avec une arme. Cependant, vous ne pouvez faire cette attaque en action bonus qu'un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse, ce qui est une limite qui me frustre un peu parce que, à part pour ajouter une deuxième attaque à bas niveau, ce qui est très utile, dès le niveau 3 vous avez accès à Spiritual Weapon qui fait à peu près la même chose. Et quelque part vous restez quand même un peu prêtre, donc vous avez besoin de votre action bonus pour faire des trucs comme soigner vos alliés. Donc je suis un peu confus, mais les sorts offerts assurent votre position, et c'est devant vos ennemis. Vous avez là 2 qui augmentent la défense, 6 qui permet de faire des dégâts d'une manière ou d'une autre, et donc d'outrepasser les résistances. Crusader's Mantle permet même à tout le monde de rejoindre la fête, et Freedom of Movement vous permet de rester mobile sur le champ de bataille. Notez que les sorts comme Shield of Faith, Magic Weapon, tous ceux qui brillent en jaune actuellement sont des sorts que vous pouvez donner à vos alliés, donc si vous avez besoin de faire autre chose, vos alliés peuvent remplir votre rôle. Au niveau 2, votre conduit divin vous permet d'assurer que vous allez asséner le coup fatal à votre ennemi avec Guided Strike. Lorsque vous attaquez, vous pouvez vous donner un bonus de plus 10 pour toucher. Ça ne consomme pas d'action bonus, c'est juste vous attaquez et je veux toucher, bam! Et au niveau 6, même chose avec un allié. Quand une créature se trouvant à 30 pieds de vous fait une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour lui donner plus 10 à son jet. Au niveau 8, votre frappe sacrée vous permet d'améliorer de 1 d8 les dégâts de l'arme que vous maniez, puis de 2 d8 au niveau 14. Cependant faites attention, les dégâts supplémentaires sont les mêmes que l'arme que vous maniez, donc tranchant, perçant, contendant, et ne sont pas magiques si l'arme ne l'est pas. Ce qui peut poser des problèmes si vous affrontez des loups-garous ou des démons. Juste n'oubliez pas d'activer Magic Weapon. Et au niveau 17, vous devenez de manière permanente résistant aux dégâts tranchants, contendants et perçants non magiques. Ce qui est un peu tard à mon goût, mais tant que vous n'affrontez pas de roi démon, ça devrait passer. Au moins vous êtes prêt à affronter le Tarrasque. Alors on a vu un tank, un soigneur, il est temps de compléter le trio avec un DPS. Le domaine de la lumière est l'un des 2 domaines avec celui de la tempête qui passe vraiment à l'offensif. Mais si le domaine de la tempête se la joue un peu plus solo pour faire de gros dégâts, le domaine de la lumière possède des sorts de zone et reste un joueur d'équipe. Au niveau 1, en plus d'apprendre le cantrip lumière, vous pouvez créer des flashs qui peuvent brièvement aveugler vos adversaires. Si une créature dans un rayon de 30 pieds vous attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour imposer des avantages sur le jet d'attaque.
Vous pouvez utiliser cette feature un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse, mais ne fonctionne pas sur des créatures qui ne peuvent pas être aveuglées. Ce qui est plutôt rare, je vais pas le cacher. Au fil des niveaux, vous obtenez les sorts suivants, 7 d'entre eux sont là pour faire des gros dégâts, Fairy Fire aide tout le monde en donnant avantage au jet d'attaque, et Daylight permet à tout le monde de voir dans un rayon de 60 pieds s'il fait noir. Et il permet aussi de chasser les ténèbres magiques. Au niveau 2, votre conduit divin vous permet de faire une explosion de lumière. Avec votre action, vous pouvez créer une forte lumière qui chassera les ténèbres magiques dans un rayon de 30 pieds, et les créatures hostiles dans ce même rayon doivent faire un jet de sauvegarde de constitution, subissant des dégâts radiants égal à 2d10 plus votre niveau en prêtre, ou la moitié s'ils réussissent. Ici, l'intérêt est d'avoir une grosse source de dégâts potentiels à bas niveau de D10 et dévastateur de niveau 1 à 4. Et à partir du niveau 5, vous avez Fireball qui est tout aussi efficace, voire mieux. Parce que je le rappelle, le modificateur de concession des monstres monte très vite. Donc tout sort ou feature qui demande ce genre de jet deviennent risqués à placer. Au niveau 6, votre flash permet de protéger une créature alliée. Si, dans un rayon de 30 pieds toujours, une créature hostile attaque quelqu'un d'autre que vous pouvez utiliser votre réaction pour imposer des avantages à l'attaque. Au niveau 8, vous obtenez le très simple Potent Spellcasting, comme je l'expliquais plus tôt, et au niveau 17, vous avez la couronne de lumière. Vous pouvez utiliser une action pour activer une aura de lumière pendant 1 minute. Vous émettez une lumière forte sur 60 pieds, plus 30 pieds supplémentaires de lumière faible, et toutes les créatures se trouvant dans votre zone de lumière forte ont des avantages sur leur jet de sauvegarde face à vos sorts qui infligent des dégâts radiants ou de feu. Ce qui représente 3/4 de vos options offensives, donc autant dire que c'est plutôt efficace. Vous avez donc ici des compétences qui vous invitent à être agressif, et si on attaque vos alliés, vous pouvez les protéger à distance. Ok, faisons une dernière sous-classe pour vraiment couvrir les bases. On a fait le tank, le soigneur, le DPS, pourquoi pas quelque chose de plus utilitaire. Le domaine de la connaissance et de l'arcane offre des prêtres plutôt orientés vers la connaissance. Le premier permet de savoir des choses sur les personnes qui vous entourent et votre environnement, alors que le deuxième offre quelque chose de plus proche du magicien. Au niveau 1, le domaine de l'arcane vous permet d'apprendre 2 contribs de la liste des magiciens qui deviennent des contribs de prêtres pour vous. En plus de ça, vous devenez compétent en arcane. Vous obtenez les sorts suivants, et on a là un peu de tout, de la défense, de l'annulation, de la détection, des outils qui vous sont plutôt utiles d'un moment ou un autre. Au niveau 2, votre conduit divin vous permet de renvoyer une créature de votre choix. Avec une action, vous ciblez une créature dans un rayon de 30 pieds qui est céleste, démon, fée ou élémentaire, et celle-ci est renvoyée, un peu comme un zombie, du moment qu'elle a échoué son jet de sauvegarde de sagesse. La créature renvoyée doit donc fuir, et passer au niveau 5, elle est carrément bannie, renvoyée sur son plan d'existence, si elle vient d'un autre plan d'existence. Le niveau des créatures que vous pouvez renvoyer est le même que pour les zombies, remets le tableau comme ça, petit rappel. Au niveau 6, vous obtenez Spellbreaker. Quand vous soignez une créature, vous pouvez mettre fin au sort qui l'affecte. Pour cela, il faut que le niveau du sort qui affecte la créature soit égal ou inférieur au niveau du sort que vous avez utilisé pour la soigner. Donc c'est un peu l'équivalent d'un Dispel Magic, mais qui soigne, donc plutôt cool. Tout le monde s'est fait avoir un jour par Hypnotic Pattern ou Folle Person. Au niveau 8, Poison Spellcasting, comme on a expliqué, mais ici, ça permet aussi d'améliorer les dégâts de votre Firebolt. Et au niveau 17, vous apprenez 4 sorts du magicien, un de 6e, 7e, 8e et 9e niveau. Et par-dessus ça, ces sorts sont considérés comme étant des sorts de domaine. Donc en plus de compter comme étant des sorts de prêtre pour vous, ils ne se trompent pas dans le nombre total de sorts que vous pouvez préparer dans la journée. Donc à vous les sorts les plus utiles du jeu. Maintenant que vous connaissez un peu mieux la classe, passons à la création d'un personnage. Comme dit plus tôt, la stat la plus importante ici est la sagesse. C'est là-dessus qu'est basé vos sorts, vos soins, votre pouvoir divin. Ensuite, la concession est pas trop mal, non seulement pour pouvoir avoir des PV, mais aussi pouvoir garder concentration sur vos sorts. Et vous en avez beaucoup des sorts de concentration. Et aussi, vous êtes quand même un peu le soigneur, donc vous voulez être le dernier à tomber au combat. Après, ça dépendra surtout de vos goûts. Si vous voulez vous battre avec des armes, alors la force ou la dextérité sont valides. Et en plus, la frappe divine fonctionne avec les attaques à distance, donc vous pouvez parfaitement faire un prêtre archer. Pour la race, il faut bien dire que le nain des collines fait un très bon prêtre avec son bonus en sagesse et en constitution, en plus d'avoir des bonus supplémentaires. Après, le centaure est plutôt sympa, le fait de pouvoir se déplacer rapidement pour soigner vos alliés peut faire la différence. Et après, je dirais le Kalashtar. En plus d'avoir un plus 2 en sagesse, celui-ci a une résistance aux dégâts psychiques, et le fait de pouvoir parler télépathiquement est toujours cool. Pour ce qui est des cantrips, je recommanderais Thaumaturgie, qui est dans la même lignée que Prestigitation ou Druidcraft, donc un sort mineur pour interagir avec l'environnement, mais peut toujours mener à des situations malignes. Ensuite Guidance, qui est un peu le sort signature du prêtre, ajoutant un des 4 au jet de compétences, et Mending qui permet de réparer les objets. Ensuite, c'est toujours bien d'avoir un sort de dégâts, donc Flamme Sacrée est celui par défaut, mais Toll the Dead est bien plus efficace, infligeant un des 12. Pour les sorts de premier et deuxième niveau, vous voulez avoir toujours au moins un sort de sang de préparé en tout temps, Healing Word et Cure Wound étant vos options. Vous allez peut-être vouloir favoriser Healing Word pour sa grande portée. Des options pour aider vos alliés aussi, Bless et Shield of Faith sont toujours très bien, protection contre le mal et le bien également si vous avez les ressources, et après, en tant que dégâts,
Guiding Ball fait extrêmement mal avec 4d6 de dégâts et donne avantage à la prochaine attaque faite sur la cible. Au deuxième niveau, Aide permet techniquement un soin de groupe, mais du coup ne peut être utilisé qu'une fois par jour, c'est un peu plus compliqué, j'entrerai pas dans les détails. Spiritual Weapon permet d'attaquer en action bonus, Hold Person empêche une créature d'agir, et Enhance Ability permet d'aider le groupe en dehors des combats. Et voilà, avec ça, vos prières seront certainement entendues. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo, et d'ici là, bon voyage.